Coucou tout le monde. Bienvenue sur ma page iStampin'You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors j'essaye de me connecter. Hop. Et je vous retrouve pour voir vos petits commentaires. Voilà, ça y est, je vous vois. Coucou Véronica, coucou Christelle, coucou Dominique. Allez, c'est parti. Un nouveau live créatif aujourd'hui. J'ai vu fleurir sur internet plein de cartes un peu pop-up avec des formes un petit peu sympas. Et j'avais pas envie de copier parce que bah voilà, vous savez que j'aime pas trop copier sur les autres. Et donc du coup, je me suis inspirée et j'ai créé mon propre modèle de carte. Alors coucou Sandrine, coucou Anou, coucou Sylvie. Oui, je vais bien et toi? Coucou Nathalie, coucou tout le monde. J'espère que je loupe personne, hein. M'en voudrez pas si je loupe quelqu'un. Alors, je vois que vous êtes vite connectés aujourd'hui. Et donc, je vais vous montrer la carte du jour. Je l'ai voulu avec des papillons. C'est ce que je vous ai marqué. Carte pop-up envolée de papillons. Mais vous pourrez la réaliser avec d'autres. Alors, hop, j'ai ça qui s'ouvre et qui ne devrait pas. Voilà. Vous pourrez la réaliser avec d'autres, sur d'autres thèmes. Avec par exemple des libellules, avec des escargots. Pourquoi pas, avec plein d'autres choses. Allez, je vous montre la carte du jour qui est dans les tons Mystérieuse Brume. Et qui est celle-ci. Alors, hop, j'espère que vous allez voir. Parce qu'il y a pas mal de détails à découvrir. Vous voyez, on voit que il y a une forme un petit peu spéciale sur cette carte. Hop, je mets comme ça, vous voyez un petit peu. Donc j'espère qu'elle va vous plaire. Parce que voilà, je me suis amusée à la préparer. Et à vous faire le tuto pour aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors, alors je regarde ce que vous mettez comme commentaire et j'attrape mes papiers parce que forcément j'ai oublié de prendre des papiers. Une scrapeuse sans papier, vous imaginez un peu? La bonne blague. Magnifique, superbe. Alors, je vais vous montrer comment elle s'ouvre. Simplement en ouvrant le ruban. Et regardez, on a... Alors, hop, je vais mettre le ruban comme ça. On a une envolée de papillons. Vous voyez, ça fait une ouverture ainsi. Et on a, vous voyez sur les côtés, ce côté un peu pop-up. Coucou du Québec. Coucou Maddy, coucou Sarah. Voilà ce que ça donne. Donc j'espère que ça vous plaît. Elle est super belle, c'est dans mes teintes. Alors, pareil, si jamais pour celle... Alors Viviane, elle adore la couleur, donc ça va. Si la couleur ne vous plaît pas, vous pouvez bien sûr changer la couleur et la faire par exemple dans les tons roses, dans les tons jaunes, dans les tons... voilà, ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est ma carte du jour. Donc voilà, je me suis inspirée de cartes qui existent, mais ça ne me plaisait pas, je voulais pas copier. Donc j'ai créé mon propre modèle. Oui, ça change du rose là, hein. Du coup on est vraiment très bleu. Allez, je vous mets la carte sur le côté ici. Alors je vais pas la mettre ici parce que sinon je vais plus voir vos commentaires, ce serait dommage. Et on va attaquer cette carte. Alors il va y avoir un petit peu de pliage et après vous allez voir que c'est assez facile à réaliser. Donc voilà. Alors, pour la base, j'ai pris du Mystérieuse Brume que j'ai coupé. Magnifique, très jolie, très belle, très jolie. Alors, vous savez, quand j'ai eu fini la carte, j'ai eu un doute. Parce qu'en fait, on a toujours des doutes quand on crée des choses, de savoir si ça allait plaire. Et donc, tous vos petits commentaires, là, me font très plaisir. Pour la base de cette carte, on va avoir besoin d'un morceau de 14,5 par 21, plié en deux. Bonsoir Suzanne, bonsoir Nadine. Voilà, on plie en deux à 10,5 et on a notre base traditionnelle de cartes. Alors je vais vous montrer que cette carte, malgré le fait qu'elle s'ouvre ici, elle a quand même un intérieur. Alors que je n'ai pas pris le temps, de mettre un morceau de papier blanc ici, mais on pourrait très bien mettre un morceau de papier blanc et un petit papillon pour faire rappel, bien sûr. Il y a Jeannot qui cause dans le code. Ah, bah oui. Allez, voilà pour la base. Donc la base, elle est en Mystérieuse Brume. Et à l'intérieur, vous ferez comme vous voulez. Je n'ai pas préparé de consigne pour l'intérieur. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier plus petit, blanc. C'est celui dont on va faire le pliage. Celui-ci va faire 14 cm par 20. Alors, mon papier fait 21, donc hop, je retire 1 cm.
C'est plus facile, ça m'évite de déplier le bras de mon massicot. Et donc ici, je vais plier à 10 cm au milieu. Donc je vais faire un pli central. Et ensuite, on va venir marquer plein de petits plis et plein de petites choses. Et je vais tout vous expliquer pour que ce soit clair et que vous puissiez le refaire. Alors, j'ai bien marqué mon pli. Comme ça, je le verrai bien. Parce qu'en fait, avec la lumière bien blanche, j'avais peur de mal voir mon pli central. Alors, la première étape va être sur le pli central, de marquer 2 points. Alors à chaque fois, c'est facile, c'est toujours la même mesure que vous avez à retenir, c'est 5 cm. Donc on va marquer un pli, un petit trait à 5 cm dans ce sens et à 5 cm dans l'autre. Voilà. Donc simplement, j'ai marqué 5 et 5, donc 5 à partir d'ici et 5 à partir d'ici. On va faire la même chose sur le haut et le bas de la carte. Toujours 5 cm. Super facile à retenir. Je voulais pas un truc trop compliqué non plus. Vous savez que j'aime pas les trucs compliqués. Donc 5 cm à partir de là et 5 cm à partir de là. On va faire la même chose en bas. Alors je retourne, c'est plus facile pour moi plutôt que de mettre ma règle à l'envers. Donc 5 cm à partir du pli central et 5 cm à partir du pli central de l'autre côté. Voilà. Donc ici en fait ça va être des plis qu'on va devoir marquer. Vous vous doutez qu'on va quand même enlever une partie de ce papier ici. Et donc c'est ce qu'on va faire. Sur un des côtés, donc vous choisissez, un peu importe, de toute façon ça se plie dans les deux sens. On va marquer à nouveau 5 cm. Donc ici à partir du haut. Et ici à partir du bas. Vous voyez, c'est que 5 cm à chaque fois, donc hyper facile. Ici, on va couper. Hop, hop, hop. Voilà, je vous le fais schématiquement, mais on va le couper pour de vrai. Alors, moi, je vais couper avec mon massicot. Vous pouvez prendre une règle et un cutter, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, on va de 5 cm à 5 cm ici. On va simplement venir enlever ce morceau. Hop. Et on va faire la même chose en haut. Donc, je retire 5 cm, un triangle, en fait, de 5 cm. Alors ça, éventuellement, vous pouvez le garder si vous avez des petites découpes à faire, ça peut être utile. Moi, j'ai écrit dessus, mais bon, c'est pas gênant. Ensuite, avec tous les autres, on va dire les autres mesures que nous avons notées, on va marquer nos plis. Alors, je vous montre. Je mets mon tapis silicone parce qu'en fait, ça, c'est trop dur. Et donc, du coup, les plis se marquaient pas très très bien. Donc, mon tapis silicone vient en fait me permettre d'avoir un petit peu de souplesse pour marquer mes plis. Donc, on a nos 2 points ici et on a nos points à 5 cm sur les côtés. On va simplement prendre notre règle et relier les points. Alors, celui-ci, ici. Voilà, j'ai glissé, bravo. Celui-ci, ici. Alors, je vais le faire dans ce sens pour pas retourner la carte 10 fois pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Et on va faire la même chose en bas. Donc ici, j'ai marqué mon pli ici et mon pli ici. Et je vais faire la même chose sur le bas de ma carte. Alors en fait, c'est le plus compliqué que vous avez à faire, ça va être ça. Voilà, donc ça va, c'est pas trop dur quand même. Et ici, voilà. On a notre carte qui est réalisée, notre support, enfin notre pop-up, on va dire, qui est réalisé. L'idée, ça va être de marquer maintenant les plis ici qu'on a marqués pour pouvoir replier la carte. Donc, on va marquer nos plis qu'on vient de faire. Donc simplement, voilà, on les marque. Alors, hop, et ensuite de l'autre côté. N'hésitez pas à tourner votre page pour bien appuyer, ce sera voilà le plus facile. L'idée, ça va être voilà de le replier ainsi. Hop, et on va bien marquer nos plis avec le plioir, ce sera plus net.
voilà notre ouverture de carte, comment elle va se présenter. Voilà, tout simplement. Ensuite, concernant la déco, donc vous avez vu, alors je mets ça de côté, vous avez vu que j'ai utilisé plusieurs papiers. Alors j'ai voulu mixer un peu et vous montrer qu'on pouvait prendre des papiers dans toutes les collections et que, du moment que en fait ils allaient dans les mêmes teintes, ça fonctionnait. Ici ce papier vient de la collection Sable et Mer, vous savez, celui avec les coquillages. Et j'en ai pris un second qui vient de la collection des libellules. Tous les deux vont très très bien avec mon papier Mystérieuse Brume. De toute façon, c'est la même couleur sur celui-ci. Et celui-ci était en souffle d'écume. Et le souffle d'écume va parfaitement avec cette couleur également. Donc du coup, pas de fausses notes. Et ça nous permet d'utiliser un peu nos chutes, s'il nous reste des papiers. Et surtout, faut pas hésiter, en fait, je voulais vous montrer par cette astuce, à ne pas hésiter à mixer les collections entre elles. Mixer les tampons avec d'autres papiers d'une autre collection, les papiers entre eux. Donc voilà, il faut pas hésiter à les piocher à droite à gauche et pas se contenter de faire les choses avec la même collection. On peut sortir de ces collections qui sont déjà très très bien, mais on peut voilà mixer un petit peu tout ça. Ici, on va d'abord prendre celui-ci. On va faire l'intérieur. Pour l'intérieur, il va nous falloir un morceau qui fait 10 par 14. Alors, 10. Il fait déjà 10 par 14. Est-ce que ça va? Est-ce que le montage vous paraît... Tu n'osais pas mélanger? Ben écoute, en fait, regarde que mes papiers... Regarde que mes papiers, finalement, ils vont très bien ensemble. Ça fonctionne, hein. Faut oser, en fait. Tu essaieras ce joli projet. Merci, avec plaisir. Ici, ça va être la partie qu'on va venir coller ici. Vous vous doutez bien qu'il va falloir enlever une partie. On va enlever des triangles. Donc, tout simplement, on va retourner notre papier et on va encore marquer 5 cm. Vous allez voir, on va évider un triangle en haut et un triangle en bas de 5 cm. Donc 5 cm. Vous voyez, on n'a qu'une mesure à retenir finalement sur cette carte. Ce sera 5 cm. Hop. Donc ici, on va venir couper les deux triangles. Donc je me suis mis au dos pour être bien dans le bon sens une fois la carte à l'endroit. Et puis bah, de toute façon, comme ça, on ne voit pas les traits. Ici, donc faites attention si vous avez un sens de papier, d'être dans le bon sens tout de même. Hein. J'ai peut-être été rapidement, mais voilà. Ça, on va le garder. Vous allez voir après pourquoi. Hop. Et celui-ci. Alors, ici, le papier fait exactement la même taille que mon papier de fond, mon papier blanc. Donc, pour pouvoir quand même avoir un petit matage, on va enlever 4 mm ici. Donc, sur le grand côté, je vais venir enlever 4 mm. Voilà. Et en haut et en bas, je vais venir enlever 2 mm simplement. Donc 2 mm ici. Hop, mon petit papier ne veut pas partir. Et alors, pour que ce soit plus facile, hop, je le retourne. 2 mm ici. Alors, c'est bien parce que ça enlève en même temps nos points de... nos marques de crayon. Hein, on fait d'enlever les millimètres. Voilà. Ici, du coup, notre papier a la bonne forme pour venir ici et avoir un matage blanc tout autour. Donc, on va venir le coller. Alors, j'ai pas enlevé mes points j'ai pas prévu de gomme, j'ai oublié ma gomme, mais pensez à enlever vos traits de crayon. Je les enlèverai après la vidéo. Voilà. Pensez à enlever vos traits de crayon, c'est quand même mieux. Alors, hop. Ici, je mets ma colle et je viens coller mon papier à l'intérieur. Donc, je laisse, vous avez deviné, 2 mm en haut, en bas et sur les côtés. Donc je viens le centrer, hein, le plus simple. Hop. Voilà. Hop, là, j'ai glissé. Voilà, comme ceci. On a notre papier qui commence à prendre forme. Ici, on va pouvoir venir le coller. Hop. Alors, les petits triangles, on va avoir deux options.
pour ces triangles ici, c'est soit une fois que vous avez recollé ici votre papier, vous avez envie de finalement d'avoir quelque chose de raccord ici, et vous pouvez remettre vos triangles ici et ici. Ou les triangles, on les met à l'intérieur comme je l'ai fait, et on utilise un autre papier pour pouvoir recréer un autre triangle qu'on va venir mettre ici. Donc c'est ce que je vais faire pour vous montrer. Donc ici les deux triangles, hop, ils sont exactement à la même taille que là où je veux les coller. Donc pareil, je vais recouper un tout petit peu. Donc pour ça, je vais recouper la diagonale. Donc, vous voyez, je me mets à vraiment 1 mm, 2 mm. Hop. Oh, mon papier a bougé. Alors, je vais finir au ciseau. Hop. Voilà, j'ai rectifié au ciseau. Je pense que... Hop, voilà. Donc ici, simplement vraiment enlever 2 mm. Ah, droit c'est mieux hein, quand même. Hein. Alors vous pouvez le faire au cutter si vous avez peur de ne pas réussir à le caler sur le massicot. Mais voilà, hop là, on enlève simplement un tout petit peu, c'est juste pour le réduire, pour qu'il ait la bonne taille. Tu t'es perdu dans le pliage, oui bah n'hésite pas à remettre le replay bien sûr, et surtout si tu n'y arrives pas, on ne sait jamais, tu n'hésites pas à me contacter et je me ferai un plaisir de te réexpliquer si nécessaire. Ici, je vais venir coller mes deux triangles obtenus ici. Ça fait un petit rappel et ça fait un côté un peu géométrique que j'aime bien, j'avoue. Coucou Monique! Voilà, donc il est un tout petit peu plus petit que l'endroit où je viens le coller. Donc c'est parfait. Donc vous voyez, il y a une mesure à retenir pour cette carte, c'est 5 cm. Bon après voilà, il suffit de se rappeler où les mettre les 5 cm. Mais grosso modo, une fois que vous avez compris l'idée, voilà, il n'y a que 5 cm à mesurer partout. Voilà pour la carte. Alors hop. Parfait. Alors mon petit, vous voyez, celui que j'ai rectifié à la main, et ben finalement je l'ai mal rectifié. Voilà, c'est tout. Ça ne se verra pas. Ici donc je vais venir coller sur ma base de carte. Hop, ainsi, comme ceci. Donc je laisse un matage, vous avez vu, bleu, mystérieuse brume, tout autour. Donc je viens... Ah ben non, je vais mettre mon ruban d'abord. Ah, je vous jure, les rubans et moi, ça à chaque fois j'oublie. Pour mettre le ruban. Parce que quand même, si on met pas de ruban, ça va être compliqué après de tenir fermé la carte. Pour le ruban, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à plat ici. Et je vais mettre un morceau de double face tout le long. Au centre. Vous allez voir. Alors, hop, je me mets dans ce sens. C'est plus facile à trouver le centre dans ce sens pour moi. Et on vient jusqu'en de l'autre côté, ici. Voilà, je vais découper un morceau de ruban de la bonne longueur, à peu près. Alors, vous savez très bien que je coupe à chaque fois trop grand. J'essaye de me corriger, mais c'est jamais évident. Je vais le plier en deux pour savoir à peu près où mettre le centre, pour que j'ai deux floches, en fait, de la même... deux floches de pans de la même taille. Oui, bien sûr, tu peux mettre un ruban, mais en fait... un aimant, pardon. Mais ici, tu vois, j'ai rien mis. Donc, je sais pas... ou alors le cacher là derrière et le cacher là en dessous. C'est jouable, c'est jouable. Faut juste y penser au moment de la conception de la carte. Peut-être le mettre entre le papier blanc ici et le papier qu'on va remettre par-dessus. Et ici, ben, le mettre peut-être sur la base de la carte. C'est jouable. Après, le ruban apporte quand même une petite touche sympa. Ça fait un nœud joli aussi. Mais c'est tout à fait jouable. Alors, hop, j'ai visé à peu près le milieu. Et je viens coller mon ruban. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir coller. Donc, je vais mettre la colle sur le grand côté et coller sur ma base de carte. Tu peux revoir le projet. Oui, alors le projet, il est là. Hop, hop, hop. Je colle après. Le projet, c'est cette carte un peu pop-up. Donc ici, hop, on devine que voilà, j'ai fait un nœud. Voilà, je l'ouvre et la carte, voilà, fait une envolée de papillons ici. Voilà, Sandrine, est-ce que ça va?
Hop. Alors, je viens mettre ma colle ici au dos. Hop, hop, hop. Et je viens coller ça sur ma base de cartes. Alors, sans essayer de me mettre de la colle de partout. J'avoue. Hop. Donc, je laisse autour mon matage habituel. Voilà. Et regardez, on a déjà le côté pop-up qui se fait. Ici, on va pouvoir mettre des personnages. Alors, c'est ce que je vous disais. Moi, j'ai mis des papillons. J'ai fait une carte envolée de papillons. Donc, du coup, j'ai mis des papillons. Mais on pourrait très bien mettre, par exemple, un petit escargot. Et ici, sur les côtés, on remettrait des petits escargots. On pourrait très bien mettre les libellules. Elles se prêtent très bien à cet exercice aussi, sans problème. Ici. Donc, ici, pour mes deux côtés, alors qu'on voit ici. Alors, je vais la refermer, vu qu'on va travailler le devant. Et comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Voilà. Alors, je referme, je fais mon petit nœud. Hop. Ça, vous la voyez à plat. Ici, sur le devant de la carte, je vais faire pareil, en fait. Hop. Je vais la fermer. Ce sera plus facile pour travailler. Et on fera l'intérieur après. Voilà. Ici, sur le devant de la carte, on va venir remettre du papier design ici. Donc, moi, j'ai choisi celui-ci qui est dans la collection des libellules. Et donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire comme carré? On va besoin de deux triangles, donc on va faire un carré. Et devinez quelle mesure on va prendre? On va prendre un carré de 5 cm. Je vous avais dit, hein, c'est super compliqué au niveau des mesures. Tout est à 5 cm. Voilà. Donc 5 cm. Et on va... Bien vu, Sandrine. Ah, c'était compliqué quand même. Hein. Et ici, on va venir le couper en deux dans la diagonale pour obtenir nos deux triangles. Hop. Alors, on va venir les coller. Donc c'est ça, si vous voulez refaire un papier de la même couleur que l'intérieur, vous pouvez tout à fait. Moi j'avais envie de ramener un petit peu d'autres couleurs, puis vous montrer que les papiers ils allaient bien ensemble, qu'il fallait tester, voilà. Ici, hop. Donc 5 cm, ça va nous permettre en fait d'être raccord avec notre papier blanc. Donc du coup on a l'impression d'avoir un cadre qui a été fait exactement à la bonne taille. Voilà. Alors si jamais vous avez un petit jour ou si c'est pas tout à fait droit, hop, vous pouvez le glisser dessous. Hein, ça ne se verra pas. Et ici, l'autre morceau. Super beau projet. Bah merci Daniel. Voilà pour mes deux triangles. Sur le devant de la carte, alors l'idée c'était d'avoir du bleu, bah oui. L'idée était d'avoir un papillon central, donc j'ai pris le plus grand des papillons. Et donc pour cacher un petit peu, j'ai remis une bande de papier ici. Donc on va couper cette fameuse bande de papier. Donc dans le Mystérieuse Brume, on va couper une bande qui fait 4 cm par 9,8. Donc 4 cm. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, Ghislaine? Encore très jolie, merci. Donc 4 cm par 9,8. Alors normalement on a à peu près 10, mais sinon ça a tendance à dépasser et c'est pas très très joli. L'idée ça va être de le mettre ainsi. Vous voyez, on a quand même quelque chose d'assez... Je travaillais un petit peu de façon géométrique. Hein. Et sur le dessus de ce papier, on a deux possibilités. Là je vais vous faire choisir. C'est soit je remets un morceau de papier clair, coquillage par-dessus, soit comme ici, je remets un papier avec le feuillage. Alors, dites-moi, le bleu clair ou le bleu foncé? Voilà, ce sera plus simple pour les commentaires, pour que je voie un petit peu ce que vous voulez. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Voilà. Alors, soit je remets un morceau plus clair, et effectivement, peut-être que mon papillon ressortira un petit peu plus, ou est-ce que je remets exactement le même? Avec le feuillage. Alors, avec feuillage, et de 2... le clair, donc on en est à 2 contre 2. Il me faut encore quelques petites réponses pour vous départager. Clair, clair, foncé, foncé, donc on est à 4, 5 contre 3. Donc ce sera le
le clair. Allez, ce sera le clair. C'est parti. Donc ici, je vais remettre un... On va voir, je vais le poser. Si jamais c'était pas beau, on changera. Ici, donc, sur le devant, il va nous falloir un morceau de 3,5 par 9,4. Donc 9,4. Le clair, le foncé. Ah, c'était partagé quand même. Donc 3,5 par 9,4. Alors, regardez, je vais le poser. Vous allez me dire si vous validez ou pas. Voilà. Est-ce que vous validez ce choix? Coucou Sylvain. Est-ce que pour vous, ça peut le faire? Alors, je vais vous montrer les papillons. Je les ai préparés. On peut voir ce que ça va donner. Hop, voilà. On aura quelque chose qui ressort un petit peu différemment. Oui, on valide? Je valide, oui. Alors, oui. J'aime bien vous faire choisir, c'est rigolo. Par contre, j'ai du mal à suivre vos réponses. Ah bah Christelle, bah oui, forcément, t'es en retard. Là, 26 minutes déjà. C'est fade? Ah, oui, oui. Alors, le clair. Bon, on a deux versions. Effectivement, ça ressort un petit peu plus fade. Mais il va y avoir... Je peux recommencer depuis le début? Non, ça va pas être possible. Il va y avoir les feuillages autour. Donc, je vais le monter. Je vais faire la carte avec ce fond-là. Et à la fin, on comparera pour voir si ça valait le coup de changer. Voilà. C'est assez partagé, hein. Ah, c'est pas évident, hein. Je vais mettre en place des sondages. Alors, hop, ma colle me fait des siennes. Voilà. Donc, écoutez, je vais mettre le clair. Et on verra ce que ça donne. Donc, mon papier, il est un petit peu plus petit, vous voyez, que mon papier principal. Et l'idée, ça va être de venir le coller ici. Donc, ça fait raccord au niveau des lignes. Donc, c'est pas gênant. On n'a pas de souci de raccord. Alors, je viens mettre ma colle pas tout à fait au bord, puisque je vais venir coincer, entre guillemets, mes feuillages ensuite. Oui, il faut changer de temps en temps. Et puis, on verra bien. On verra bien. Comme ça, on verra ce que ça donne. Hop. Donc, ici, je colle mon morceau. Alors, il se peut que vous ayez un tout petit peu de blanc en haut ou en bas. C'est pas gênant du tout. Voilà, j'appuie bien puisqu'il y a le ruban au milieu. Comme ceci. Ben voilà, j'appuie bien, c'est ce que je viens de dire. Hop. J'ai pas mis assez de colle ici. Bravo. Hop. Alors, si jamais, vous pouvez mettre du double face, j'ai pas pensé. Hop, normalement, ça va coller. Les deux sont très belles. Merci Josette. Ici, donc, alors, pour tout ce qui est décoration, je voulais pas passer des heures et des heures avec vous à découper tous mes papillons à la machine, à découper tous mes feuillages. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai déjà préparés. Donc, vous avez vu, j'ai découpé. Alors, je vous montre quand même d'où viennent mes papillons. Voilà. Mes papillons viennent d'ici. Donc, le motif, le papillon plein, j'ai découpé un morceau et j'ai passé comme ça dans la machine. Et le papillon est vidé, c'est le plus grand ici de la collection. Oups, mes papillons s'envolent. C'est le plus grand ici de la collection présentée. Donc en fait, ils sont raccords au niveau taille et forme. Donc je vais le coller l'un sur l'autre. Alors simplement pour le coller, je veux pas quelque chose, vous voyez ici, mon papillon, il n'est pas collé au centre. Il est vraiment, il peut bouger, il peut, je vais pas dire voler parce que quand même, mais voilà, il peut bouger. Ici, simplement, du coup, je mets de la colle au centre. Et je viens le coller par-dessus, vu qu'il a la même forme, c'est nickel. Alors, je bouge pas trop pour pas, en fait, faire des taches de colle sur mon papier brillant, parce que c'est moche les taches de colle sur le papier brillant. Et voilà, j'ai mon papillon qui va venir ici. Regardez, il va ressortir quand même ce papillon, pourquoi pas, hein, ça change. On verra bien. Pour le devant de la carte, j'ai également découpé à l'avance 2 feuillages. Alors, je vais prendre ma petite boîte avec mes découpes, ce sera plus simple. Ils viennent du lot feuillage infini, vous savez, ces fameux feuillages que je ressors régulièrement. Et l'idée, ça va être de venir les mettre ici. Je pense que le papillon va ressortir différemment, mais que ça peut le faire, hein.
Voilà. Alors du coup, ici, on va venir coller nos feuillages de chaque côté. Alors, pour le coller, je vais couper ici la tige. Je vais mettre de la colle sur le bas. C'est pareil, regardez, rien n'est collé. Rien n'est collé. Si, c'est collé quand même. Mais vous voyez, je l'ai laissé de façon à ce que ça bouge, parce que dans la nature, tout n'est pas plat. Moi, j'aime bien mettre du volume. Alors, hop, je viens mettre de la colle sur le bas. Un petit peu. Et je vais venir le centrer et le glisser. Hop, vous voyez pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit de mettre la colle pas forcément tout au bord. Comme ça, on peut venir glisser notre feuillage. Oui, c'est normal que les papillons s'envolent, bien sûr. Mais pas les miens. Voilà. Sinon, je ne vais pas les retrouver là. Hop. Je vais faire la même chose de l'autre côté avec l'autre feuillage. Voilà. Hop. Ça montre aussi que les papillons, voilà, ils sont dans les feuillages. Ils sont dans les... Hop. Voilà. Regardez. Ça vous plaît ? Je vois un smiley qui rigole. Oui, ça a l'air de vous plaire. Bon, ça va. Alors, pour coller mon papillon central, je vais utiliser de la mousse 3D pour donner encore du volume à cette carte. Donc, je vais simplement en mettre 2 au centre. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne veux pas un papillon complètement collé à plat. Donc, de la même façon, je ne mets pas mes mousses pour qu'il soit à plat. Magnifique. Bon, ça va. Ça vous plaît. Alors du coup finalement, je vais coller le papillon et après on regardera lequel est le plus sympa des deux. Donc je viens coller mon papillon sur le centre, hop, tout simplement. Vous voyez, on garde du volume comme ça sur le devant de la carte. Ici, il va nous manquer un petit texte pour terminer le devant de la carte, ensuite on passera à l'intérieur. Pour le texte, j'ai utilisé ce set de tampons. Vous voyez, j'ai pris des choses complètement différentes les unes des autres. Des papiers différents, des dies différents, des tampons différents. Rien ne va dans la même collection. Donc moi, je trouvais que c'était un petit peu... on adore. Ah bah ça va. Dans la boîte, je vois un papillon foncé. Alors, dans ma boîte, j'ai un papillon foncé. Je n'ai que des petits foncés. Alors effectivement, on pourrait très bien remettre, vu qu'on a mis un papier clair, remettre un papier bleu foncé. Pourquoi pas? Mais j'ai que des petits. Voilà. Faites votre mixte. En fait, l'idée, c'est que vous en découpez un ou deux de chaque. De toute façon, vous faites une boîte avec vos chutes et vous refaites des cartes avec, bien évidemment, il n'y a aucun souci. Il y a possibilité de mixer, on va dire, cette carte. Du coup, le set de tampons, avec la déco autour, ça tranche. Bon, bah voilà. Après, voilà, selon les goûts, il y en a qui préféreront l'une ou l'autre. Bah, j'aime bien les deux. Ici, donc, j'ai utilisé le set de tampons des fleurs pour toujours. Et j'ai voulu une carte un petit peu romantique, un petit peu peut-être pour un mariage ou des choses comme ça. Puisque devant, j'ai marqué toujours et infiniment. Hop. Que je vais venir tamponner sur du papier blanc avec mon encre. Alors du coup, j'ai pas voulu remettre d'encre noire, vu qu'il n'y a rien qui est en noir. Du coup, j'ai utilisé mon encre mystérieuse brune, qui est de la même couleur que mon papier de fond. Le papier enfoncé, le papillon enfoncé, ça ressortirait plus. Sans doute. Sans doute. Mais en fait, ça va dépendre du papier que vous mettez dessous. C'est très partagé quand même, hein. Je pense qu'on pourrait débattre assez longtemps sur, finalement, les deux versions. C'est assez rigolo. Ici, je vais simplement découper mon étiquette et venir la coller par-dessus mes papillons. Alors, je préfère foncé. Bon, bah voilà. Il y en a qui préfèrent foncé, il y en a qui préfèrent clair. Je vous aurais fait parler en tout cas aujourd'hui, hein. Voilà, je vais simplement nettoyer mon tampon pour le ranger avant de faire une tâche quelque part que je vais regretter. Bon, même si en scrap, vous savez bien, on peut toujours cacher nos tâches. On évite quand même d'en faire, c'est le mieux.
Ici, mon étiquette, hop, je vais venir la mettre sur le papillon, au centre. Et je vais venir le mettre avec un 3D que j'aurais coupé en deux, simplement. Vous pouvez en prendre 2 petits, au choix. Il n'y a pas besoin d'en mettre 50 de mousse 3D. Des fois, je vois des étiquettes remplies de mousse 3D. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Sur une étiquette comme ça, certaines me mettent 4 mousses. Vous vous rendez compte? 4 mousses. Moi, j'en mets une. Voilà pour le devant de la carte. Il restera à mettre les strass qu'on mettra tout à l'heure. Peux-tu mettre l'étiquette en dessous le papillon? Ah, là? Tu voulais que je la pose là? J'ai vu ton message trop tard. Oui, ça passe, mais en fait avec les pointes du papillon, ça cache un petit peu, donc du coup c'est pour ça que je l'ai remis centré. Bon, j'espère que c'est ce que tu voulais me dire. Je vais rouvrir l'intérieur et on va continuer. Oui, c'était ça. Bon, bah désolé, du coup, je l'ai collé trop vite. Alors, si je le redécolle, j'ai peur de déchirer. Mais effectivement, on pourrait mettre le papillon un tout petit peu plus haut et mettre l'étiquette en dessous. Ça fonctionne sans problème. C'est très joli. Merci Sylvie. Pour l'intérieur, on va faire 2 petites choses. On va bien évidemment coller tous nos papillons. Alors, je vais rouvrir la première également pour que vous puissiez voir. Et on va mettre du texte. Donc j'ai continué avec cette collection, avec ce set de tampons. Et donc j'ai marqué, j'ai tamponné. Nous vous souhaitons une longue vie ensemble remplie de bonheur et d'amour. Moi je trouve ça trop beau. Voilà. Pour des amoureux, c'est trop mignon. Donc je vais venir le tamponner ici. Alors rappelez-vous que vous avez un ruban au centre. Donc on aurait pu le tamponner avant. Donc il faudra bien appuyer. Essayez de ne pas faire de taches. Donc essayez de ne pas avoir d'encre ailleurs que sur le tampon en lui-même, pas autour. Vous voyez? Hop, on vérifie. Et on va venir mettre notre tampon alors au centre. Et ici. Et je viens appuyer un petit peu fort pour que ça passe. Et que ce ne soit pas raté. Voilà, ça va. Donc en tout cas, sinon, si jamais vous ratiez parce que le ruban que vous avez choisi est très épais et que du coup votre tampon se met un petit peu comme ça, vous n'hésitez pas, vous remettez une petite étiquette et ça fonctionne également. Hein. Moi je voulais directement mettre mon étiquette, mon tamponnage sur mon papier de fond pour vous montrer qu'on pouvait directement tamponner sur ce papier qui est magnifique. Alors je range mon texte et on passe aux choses sérieuses avec les papillons. Les papillons. L'idée, ça va être de faire comme une envolée. Donc, du coup, j'ai des papillons de plusieurs formes. Alors, j'en ai des comme ça. Ouais, j'ai préparé quelques petits... hop. Celui-là, j'ai oublié d'enlever les petits... Hop, 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 hop. Voilà. Ah, bah celui-là aussi, voilà. Bah, c'est bien, je les ai découpés, mais j'ai pas enlevé les petits bouts de papier. C'est pas grave. Alors, j'ai pris... également du papier. Alors oui, je vous ai pas dit le papier brillant que j'ai utilisé, c'est le papier champagne. Le papier champagne qui disparaît malheureusement du catalogue et que j'adore. Mais bon, c'est comme ça. On en aura peut-être d'autres plus tard qui me plairont aussi. Mais voilà. Petit papier champagne, j'avoue que je l'aimais bien. Donc ici, j'ai plusieurs papillons. Je pense qu'il m'en manque un. Hop, voilà. Je vais simplement par l'envoler, on va dire, au centre. Je vais mettre des petits papillons pleins ici sur le bas de ma carte, autour de mon texte. Je trouve que c'est joli. Ça habille le tour de mon texte. Alors, quand vous mettez votre décoration, pensez que on évite les 2 triangles ici sur le côté. Au besoin, vous pouvez vous faire un petit repère au crayon, parce que si vous mettez quelque chose et que ça se voit comme ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc au pire, faites-vous un petit repère ou avant de coller, vous refermez la carte pour voir si c'est bon, si ça ne se voit pas. Je vais refaire la même avec du rose pour mettre dans l'urne de mariage de ma fille. Ah, je suis touchée que tu veuilles refaire la carte et que voilà, elle serve pour une belle occasion comme celle-là. Alors surtout, tu viens me la montrer. Hein. Je veux voir. Ici, alors, mes 2 petits papillons. Je commence par le simple, hein, et après, on fera les côtés. Hop.
ici, on aurait pu leur rajouter des petits strass, c'est possible. Et je vais en coller donc deux de tailles différentes ici sur le haut. Pareil, ici finalement on aurait pu rajouter du texte si on avait beaucoup de texte à mettre, pourquoi pas. Alors hop, alors je colle mes petits papillons, j'essaye de mettre pas de la colle partout. Voilà, donc vous pouvez coller que le centre pour qu'ils aient un effet un petit peu de s'envoler, de pas qu'ils soient raplapla. Voilà. J'en remets un petit entre deux. Alors c'est un petit, c'est pas un grand. Ici. Et donc on a déjà cette envolée qui s'est créée. Une envolée de papillons. Ah, on ne dit pas je veux. Lol. Je voudrais. Très belle carte, je viens d'arriver en replay. Super, pas de souci. De toute façon, le replay sera disponible juste après. Ici, il nous reste les coins ici à mettre. L'idée, ça va être de venir mettre des choses qui dépassent quand c'est ouvert. Vous voyez, ça dépasse ici. Mais quand c'est fermé, c'est à plat. Donc, en fait, il faut juste positionner votre... Alors, c'est là que je vous disais, on aurait pu mettre des petits... je pensais à des petits escargots, par exemple, de chaque côté. On aurait pu mettre un petit escargot et mettre un plus grand escargot devant, par exemple. Les libellules, on aurait pu mettre une libellule. L'idée ça va être voilà de mettre notre papillon ici. Vous voyez, quand il va être ouvert, il va être ainsi et refermé, il va être à plat. Donc juste bien voir avant de coller que ça passe à la fois ouvert et fermé. Bon, promis, je change de colle pour ma prochaine vidéo. Bon, d'ici là, elle sera vide de toute façon, mais hop, je colle le bas, on va dire, de mon papillon. Ainsi. Donc ça peut dépasser sur le côté ici et ça peut dépasser ici, vu qu'ensuite ça se met totalement à plat, c'est pas un problème. En face, je vais faire la même chose avec un papillon un petit peu brillant, ici. Tac. Alors pensez que cette carte est à gagner si jamais vous la trouvez sympa, vous mettez un petit commentaire et je fais un tirage au sort demain matin quand je vais publier ma carte, je ferai le tirage au sort. Pour faire gagner la carte du jour. Voilà. Alors ici, ce petit papillon. Voilà, regardez. Et quand on va le mettre à plat, c'est pas gênant du tout, ça fonctionne. Il nous reste deux papillons à mettre et donc ça va être de la même façon. On va le mettre ici en haut sur nos triangles et l'autre en face. Donc j'ai mis un petit peu de brillant quand même parce que pour rappeler le brillant devant. Et ici, vous les collez un petit peu comme vous voulez. Alors, soit vous le collez, regardez, soit vous le mettez un petit peu comme ça, et ça fait comme si tournait un petit peu en rond. Donc, c'est ce que je vais faire. Comme si, voilà, il y avait vraiment une envolée. Oups. Alors, hop, on va tricher. Vous n'avez rien vu. Mon pantalon non plus. Du coup, hop, je vais mettre le papillon dans ce sens. Et ici... et ben je vais le mettre dans celui-ci, comme ça on a l'impression qu'ils font un rond. Voilà. Je vais la refaire pour l'offrir à un mariage en juillet, mais je suis ravie. Je suis ravie que ça vous plaise et je suis ravie que ça serve pour des mariages parce que c'était un peu l'idée. Alors moi j'ai pas de mariage cette année, si vous avez un mariage, dites-moi, voilà, dites-moi, peut-être que j'offrirai la seconde carte également, pourquoi pas. Voilà, j'enlève mon petit bout de papier qui est un petit peu partout, voilà. Il nous reste simplement à mettre des petits strass. Donc les strass, comme j'ai utilisé le papier champagne, j'ai utilisé les cristaux du Rhin champagne. Non, non, on a tout vu. Hein. Mais non, on n'a rien vu. Les cristaux du Rhin champagne, du coup, parce que pour aller avec le papier champagne. Alors, ils sont plus champagne que le papier. Le papier est un peu plus clair, mais ça fonctionne quand même très bien. Alors, simplement, je vais en mettre un petit peu. Alors, je vais prendre mon outil. Nanana. Ce sera plus facile. Bon, celui-là, il est venu tout seul. Et ensuite, je vais en mettre un par là et un par là. Ça suit un petit peu l'envolée de papier. Il faudra que je pense à enlever mes traits de crayon.
Et il nous reste à mettre sur le devant de la carte. Regardez, ça se plie tout bien. On ne voit pas les papillons dépasser sur les côtés. Donc pensez à vérifier avant de coller, bien sûr. Et on va mettre des petits strass. Alors je vais fermer. Ce sera plus facile. Une nouvelle fois. Parce que la carte aura tendance à se rouvrir. Donc voilà. Vous pouvez mettre un aimant comme le suggérait l'une d'entre vous tout à l'heure à la place du ruban. Mais moi j'aime bien le côté ruban. Et du coup pour un mariage ça peut être très très classe de même faire un très très joli nœud. Et donc sur le devant de la carte, hop, on va remettre. Je vais mettre un strass. Ici. J'ai envie de dire un peu peu importe. Hein. Voilà. Alors. J'ai envie de dire que sur le papier bleu clair au centre, les strass se voient beaucoup mieux. Donc j'ai plus d'endroits pour pouvoir venir glisser, positionner mes strass. Hop, je range mes strass, je fais un peu d'ordre et voilà. Et je suis à vous. Hop, 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 hop. Donc, aujourd'hui, vous avez vu, on a utilisé plein de choses. Ah oui, tu prends en route, mais tu prends même un petit peu vers la fin. Mais t'inquiète pas, il y aura le replay, il n'y a pas de souci. Donc ici, aujourd'hui, l'idée était de faire une envolée de papillons, une carte pop-up, comme on les appelle, parce qu'en fait, quand on vous l'ouvre, il se passe quelque chose. J'ai voulu vous montrer qu'on pouvait utiliser des papiers de collection différentes qui fonctionnaient bien ensemble avec du papier uni, ici, le Mystérieuse Brume. Celui-ci vient de la collection des libellules, celui-ci de la collection Sable et Mer avec les coquillages. Et donc ça fonctionne très très bien ensemble. Également le set de tampons n'a rien à voir avec les papillons. C'est ce que je vous montrais. J'ai utilisé le set de tampons Fleurs pour toujours et les dies papillons. Voilà. J'ai utilisé finalement 4 choses complètement différentes pour une même carte. Donc n'hésitez pas à mixer les collections, à mixer les textes. C'est vrai que vous pouvez les utiliser pour tout, mais n'hésitez pas à utiliser un tampon avec des dies qui n'ont rien à voir et des papiers de collection différentes qui fonctionnent ensemble. Voilà, alors je vous en laisse une ouverte. Ah on va voir alors finalement. Vous préférez laquelle? Je vais faire un nœud du coup. Vous préférez laquelle? La version avec le centre bleu clair ou la version avec le centre bleu foncé? Allez, je vous les mets toutes les deux. Je vais vous les mettre un petit peu plus près. Alors finalement, qui aura le dernier mot? La team bleu clair ou la team foncé? Voyons voir. Les deux du coup. Ah, les deux. Les deux sont jolis. Les deux. J'aime bien les deux. Le centre bleu foncé. Ah, la version plus claire. Le bleu foncé. C'est rigolo de voir vos messages au fur et à mesure. Donc c'est très partagé finalement. Le papillon ressort plus sur la foncée. Effectivement, peut-être que ça ressort plus. On voit davantage. Alors après, c'est peut-être aussi l'éclairage qui fait que, peut-être que quand vous verrez en photo, je ferai les deux photos, peut-être que vous verrez que ça ressort quand même pas mal quand même. Un faible pour la claire, les deux, j'adore les deux. Bon. N'hésitez pas à reproduire cette carte du coup, c'est ce que je vois que certaines vont le faire. N'hésitez pas à me mettre un petit message, vous savez, il y en a une des deux qui sera à gagner. Alors la personne pourra choisir la claire ou la foncée, il n'y a pas de souci. Ce sera avec plaisir que je lui enverrai. Voilà, j'ai été ravie de créer cette carte rien que pour vous. De pas finalement me contenter de recopier quelque chose qui existait déjà, parce qu'il y a déjà plein de choses, mais j'avais envie de quelque chose d'original. Donc merci de me suivre, merci à vous de m'encourager, merci de tout, en fait merci de tout. Et donc voilà, je ferai le tirage au sort demain matin à 8 h. N'hésitez pas si vous avez besoin pour passer une commande d'utiliser le code hôtesse ici pour recevoir un cadeau le mois prochain de ma part. Alors ce sont des cadeaux Stampin' Up avec un petit tag ou une petite carte. Par exemple, au mois de mars, les gens ont reçu des dies. On a déjà eu des sets de tampons hôtesse. On a eu du papier design. On a eu des ciseaux. Donc voilà, il y a des jolis cadeaux à gagner. Donc n'hésitez pas à utiliser ce code pour vos commandes. C'est un plaisir de te suivre. Merci Patricia. Je vous souhaite à toutes une belle soirée et on se retrouve mardi. Donc si jamais vous avez des idées de cartes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je serais ravie de plancher sur vos idées. Voilà. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous fais des gros bisous.